Les élections présidentielles 2025 au Cameroun ont été le théâtre de plusieurs événements à la fois intéressants, troublants, quelquefois inquiétants et souvent amusants. Des débats à la campagne présidentielle, c'est sans nul doute l'événement qui aura cette année à la fois le plus divisé et rassemblé les Camerounais. D'abord, le ton a été donné sur la toile par une meute déterminée plus que jamais derrière le président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui était sorti deuxième aux élections présidentielles de 2018. Très vite, les plateaux de télévision vont lever la nuance avec la question de l'éligibilité du MRC quant à la participation du parti de Maurice Kamto au présidentiel, tenant compte ici du retrait de ces derniers en 2020 à la veille du dépôt des candidatures pour les législatives et municipales. Une décision lourde de conséquences. Pourtant, l'avocat international continue de rassurer ses troupes. Les intellectuels du Cameroun se divisent sur les questions. Pour certains, le mandat impératif sera une formule magique pour faire passer le professeur Maurice Kamto. D'autres, par contre, comme le professeur Mathias Eric Oronangini, crient au scandale. Pour lui particulièrement, c'est clair. Seul un parti Yango, comme il appelait lui-même, pourra sauver le professeur. À la dernière minute, Maurice Kamto va se présenter sous la bannière du Manidem avec l'onction d'Anissé Ekane. Finalement, les débats sur le mandat impératif n'auront servi à rien. Si oui, à donner quelques cours de droit aux Camerounais. Les partisans du professeur Maurice Kamto sont contents et louent la suprême intelligence du grand prof, le pape du droit comme il l'appelle plus souvent. Mais ils oublient que la politique est plus compliquée que ça. Parlant toujours des candidatures, le pouvoir en place va encaisser brusquement 2 démissions et non des moindres, Bello Bouba Maïgari et Issatiro Mabakari, respectivement ministre du Tourisme et des Loisirs et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les deux ayant pendant des décennies été des alliés et soutiens du pouvoir en place, bien qu'étant tous deux à la tête des partis d'opposition. Leurs démissions et leurs déclarations ouvertes de vouloir compétir contre le président Biya résonnent timidement auprès des Camerounais, méfiants, surtout d'Issatiro Mabakari, lorsqu'on connaît, disent-ils, la loyauté et tout le zèle dont il a fait montre, surtout lorsqu'il était ministre de la Communication de Paul Biya. Le seul fait non négligeable est que ces deux nouveaux adversaires jouissent d'une popularité considérable dans le Grand Nord, un cœur battant du RDPC depuis des années. Cabral Libby, 3e en 2018, gagne ses procès contre Robert Kona sur la question de sa légitimité à la tête du PCRN. On notera cette année un nombre impressionnant de dépôts de candidatures. Hiram Yudi Samuel en fait partie. Il est jeune, pas connu du public, mais il va très vite se faire remarquer et attirer l'attention sur lui. Une bonne note d'humour avec le président du référé qui refuse de payer sa caution, estimant qu'il a des impayés au trésor. Il gratifiera d'ailleurs le public d'une bonne dose d'humour dans cette atmosphère bien chargée, avec cette célèbre phrase « On n'ajoute pas l'argent sur l'argent ». Ce n'est pas tout. Comme un esprit de la nuit, Dieudonné Yebga, à quelques minutes de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle, va se présenter à Elekam et changer à jamais le cours de l'histoire. Elekam, Elections Cameroun, organe en charge de l'organisation des élections, publiera au cours d'une cérémonie retransmise en direct la liste définitive des candidats retenus par ces derniers pour l'élection présidentielle. Coup de tonnerre, l'absence du candidat Maurice Kamto du Manidem. Sur la toile, c'est froideur, désolation, surprise pour certains, mais évidence pour d'autres. La suite, c'est face au Conseil constitutionnel. Plusieurs jours de débats qui n'auront servi à rien. Maurice Kamto, candidat du Manidem, n'aura pas gain de cause. La pluralité d'investiture évoquée par Elections Cameroun sera validée par le Conseil constitutionnel et par conséquent, la candidature de Maurice Kamto définitivement rejetée. Cet alibi le mettra hors de course. Dieudonné Yebga ne lâche rien. Anissé Ekane n'est pas habilité à investir le pape du droit selon ce dernier. Dieudonné Yebga également, dont la candidature avait été rejetée. Ce sera un non définitif également pour ce dernier. Dieudonné Yebga, justement, est une négligence de plus et de trop qui sera finalement fatale pour Maurice Kamto et ses nombreux fanatiques. Après cet épisode, on restera donc avec 12 candidats que le Conseil constitutionnel publie le 13 août 2025. La campagne électorale est ouverte le 27 septembre et sera clôturée le 11 octobre à minuit. Avant la campagne, beaucoup espèrent que Maurice Kamto devra donner une consigne de vote claire et précise et pourquoi pas s'aligner derrière un candidat spécifique de l'opposition. Mais rien du tout. Il fera une sortie juste pour survoler la question. Le peuple est déçu, l'espoir d'une coalition tombe aussi bien malheureusement à l'eau, l'orgueil et l'égoïsme l'emportent une fois de plus. Le peuple du changement est orphelin.
Et dans son désespoir, ils se divisent. Les uns apportent leur soutien à Issa Chiroma Bakary malgré tout, d'autres se taisent tout simplement sur la question. Cabral Libi et la vague orange accélèrent le mouvement. Dans la pertinence habituelle qu'on connaît aux candidats du PCRN, ça va très vite dans les différentes villes du pays. Des grandes foules les suivent, lui et Issa Chiroma Bakary, la masse populaire nourrie d'espoir ces derniers. En face, un RDPC dans un marketing ahurissant, mais tous les moyens en jeu. Gadgets, musique, meetings populaires, réseaux sociaux, affichage, appel au vote lancé par les élites dans les localités les plus reculées du pays. Hommes d'affaires, ministres, leaders d'opinion, jusqu'aux autorités traditionnelles. La force de l'expérience est exprimée avec un professionnalisme impressionnant. Plus loin, l'homme lion, le président Paul Biya, donnerait un meeting exceptionnel dans l'extrême nord. Un long film qui va se refermer à la publication des résultats très attendus.